Il y a 10 ans, les décideurs du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec leurs partenaires, ont adopté 2 déclarations régionales pour faire évoluer la prise en compte du pastoralisme dans les politiques et actions de développement. La déclaration de N'Djamena de mai 2013 a appelé à définir et mettre en œuvre des politiques volontaristes et cohérentes d'amélioration de la gouvernance, de renforcement de la résilience et d'amélioration de la visibilité économique et sociale des systèmes d'activité des espaces saharo-sahéliens. Entérinant les conclusions de la déclaration de N'Djamena de mai 2013, les chefs d'État et de gouvernement des pays sahélo-sahariens ont adopté la déclaration de Nouakchott en octobre de la même année, appelant à sécuriser les modes d'existence et les moyens de production des populations pastorales et d'accroître le produit brut des activités d'élevage d'au moins 30% dans les pays concernés au cours des 5 prochaines années, en vue d'augmenter significativement les revenus des pasteurs dans un horizon de 5 à 10 ans. La déclaration de Nouakchott reposait sur les 3 piliers suivants. Pilier 1, le renforcement des services à la production. Pilier 2, l'amélioration de la compétitivité des filières animales et de l'accès au marché. Pilier 3, le renforcement de la sécurité des biens, droits et moyens d'existence des peuples pasteurs, l'accès aux services de base, l'inclusion politique. La déclaration de Nouakchott de 2013 a suscité la mise en œuvre d'une vingtaine de projets et programmes mobilisant un investissement de plus d'1 milliard de dollars américains pour soutenir les 3 piliers de la déclaration. La répartition géographique des projets montre une concentration dans les pays sahéliens et quelques projets dans les pays côtiers. 310 millions de dollars ont été mobilisés dans le renforcement des services à la production. 280 millions de dollars dans l'amélioration de la compétitivité des filières animales et de l'accès au marché, et 410 millions de dollars dans le renforcement de la sécurité des biens, droits et moyens d'existence des peuples pasteurs, l'accès aux services de base, l'inclusion politique. Plus de 70% des financements ont été assurés par la Banque mondiale, suivi de la Banque islamique de développement, BID, et l'Union européenne appuyée par les États et les institutions régionales. L'ensemble des projets est intervenu prioritairement dans la prévention et la gestion des conflits et la cohésion sociale, le renforcement de la résilience des populations et l'augmentation de la productivité de l'élevage. Les interventions ont également porté sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement des chaînes de valeur, l'appui à la commercialisation, la régulation de la transhumance locale et transfrontalière et au renforcement des connaissances sur l'impact des activités pastorales. Enfin, les projets pastoraux ont investi dans l'accès à l'eau, la santé animale, l'adaptation au changement climatique et l'évaluation du bilan carbone des systèmes d'élevage, l'adaptation des politiques d'élevage et le renforcement des capacités, ainsi que la promotion d'institutions représentatives dynamiques et viables. Dix ans après la déclaration de Nouakchott, plus de 1200 infrastructures pastorales sont réalisées ou réhabilitées par des projets régionaux spécifiques au développement du pastoralisme. Financés par les partenaires techniques et financiers et les gouvernements d'une dizaine de pays concernés, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo et Tchad, ces projets ont contribué à la réalisation de plusieurs types d'infrastructures pastorales, notamment dans les zones transfrontalières entre les pays du Sahel et côtiers, stimulant les échanges économiques entre les pays sahéliens et côtiers et facilitant l'accès aux ressources naturelles. Il s'agit d'infrastructures hydrauliques pastorales, au moins 1000 points d'eau, forages, stations, puits, mares, réalisés par le PRAPS et le PREDIP, et d'infrastructures de santé animale, plus de 200 unités vétérinaires et 385 parcs de vaccination, ainsi que 120 marchés à bétail. Le besoin de renforcement du maillage des infrastructures est toujours d'actualité dans les pays sahéliens, mais aussi dans les pays d'accueil des transhumants sahéliens. Toutefois, il convient de souligner que la multiplication des initiatives en faveur du pastoralisme représente un défi en termes de cohérence de l'offre en service aux éleveurs à travers l'aménagement du territoire. Il reste essentiel de renforcer les systèmes d'information régionaux, tels que le CIRP, Service régional d'information pastorale, et l'OCEMAOS,
pour améliorer la connaissance des infrastructures et permettre une meilleure planification territoriale. En appui au premier pilier de la déclaration de Nouakchott sur le renforcement des services à la production, des efforts ont été déployés en vue d'améliorer la santé animale et la gestion durable des ressources naturelles. Dans le domaine de la santé animale, des acquis majeurs ont été enregistrés, notamment le renforcement des services vétérinaires des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, à travers non seulement les infrastructures, mais également la mobilisation de ressources matérielles et les formations pour lutter contre les principales maladies prioritaires endémiques, telles que la peste des petits ruminants, PPR, et la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB. Des campagnes de vaccination à grande échelle et transfrontalières ont permis de vacciner 460 millions d'animaux contre la peste des petits ruminants, PPR, et la péripneumonie contagieuse des bovins, PPCB, de 2015 à 2024. D'autres acquis sont relatifs à l'élaboration de documents stratégiques nationaux pour l'éradication des maladies transfrontalières au profit des États, la gestion des données de santé animale, le contrôle des médicaments vétérinaires et la dynamisation des réseaux de santé animale de la sous-région ouest africaine. Malgré tous ces acquis, les défis techniques persistent, comme l'atteinte des objectifs quantitatifs fixés dans les PNS, le taux de marquage des animaux, l'amélioration de l'efficacité des vaccinations, la conservation et le transport des vaccins, l'application de sanctions vraiment dissuasives pour le contrôle du marché des médicaments vétérinaires, une mobilisation financière plus accrue pour assurer la poursuite de la mise en œuvre des activités d'amélioration de la santé animale et, en conséquence, pour assurer la pérennité des investissements déjà réalisés. Afin de sécuriser la mobilité et le commerce du bétail dans la région et réduire les risques de conflits d'accès aux ressources naturelles, plusieurs actions fortes ont été conduites. Au moins 5000 km de pistes à bétail ont été délimitées et balisées. Au moins 13 millions d'hectares de terre ont été placés sous gestion concertée. Des initiatives de développement des cultures fourragères à petite échelle se sont démultipliées sous l'impulsion de plusieurs projets comme le PRAPS, visant à renforcer la sécurité alimentaire du bétail et des productions animales. Une diversité de cadres de concertation du niveau local, national, transfrontalier ont été mis en place ou dynamisés pour renforcer le dialogue multi-acteurs pour une transhumance apaisée. Parmi les innovations, l'organisation soutenue par plusieurs projets de semaines pastorales sur plusieurs espaces transfrontaliers a contribué à décomplexifier le débat sur les systèmes d'élevage mobile sous le leadership du PEPISAO. Toutes ces actions ont réussi à faire baisser par endroits la conflictualité qui est parfois associée à ce système de production, d'une part, et à créer les conditions pour une meilleure exploitation de son potentiel économique. Le deuxième pilier sur l'amélioration de la compétitivité des filières animales et de l'accès au marché a été mis en œuvre. Outre la construction des marchés à bétail, des actions majeures ont été entreprises pour le renforcement des capacités des organisations pastorales en matière de plaidoyer et de gouvernance et pour l'attractivité des infrastructures marchandes. L'entrepreneuriat au niveau local au profit des jeunes et des femmes a été soutenu par des projets tels que le projet d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, PACBAO et le PRAPS. Des investissements ont été réalisés dans la diversification, comme les laiteries et centres de collecte de lait. À titre d'illustration, 316 sous-projets liés aux chaînes de valeur du bétail sont en cours de financement par le PRAPS pour un montant de 3,59 milliards de francs CFA au profit de 8700 bénéficiaires composés en majorité de femmes et de jeunes. La mise en œuvre du troisième pilier relatif au renforcement de la sécurité des biens, des droits et moyens d'existence des peuples pasteurs, l'accès aux services de base et l'inclusion politique a abouti aux résultats suivants. 8740 bénéficiaires de formations techniques et professionnelles, dont 2806 jeunes et femmes en milieu agro-pastoral bénéficiaires déjà formés. 109 000 bénéficiaires de pièces d'état civil, dont 71 803 agro-pasteurs déjà touchés, environ 60 000 bénéficiaires d'activités génératrices de revenus, dont 35 376 jeunes et femmes en milieu agro-pastoral. En outre,
Les actions ont participé au renforcement des capacités des pays et des organisations professionnelles à remplir convenablement leur mission au profit des communautés pastorales. Les résultats suivants peuvent être notés. L'appui à la formation de 47 vétérinaires, de 129 étudiants en master sur le pastoralisme et de 94 étudiants en thèse doctorale. 241 cadres ont été formés sur les techniques de haut niveau en matière de santé animale. La mise en place de plusieurs outils d'information sur les systèmes d'élevage pastoraux pour l'aide à la décision au profit des éleveurs et des décideurs, à savoir le SRIP, Système régional d'information pastorale, l'OSEMAOS, Observatoire des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel, le dispositif de surveillance pastorale du réseau Bilital Maroubi, le SIM-Bétail, Système d'information sur les marchés à bétail, et le système de surveillance et d'alerte précoce pastorale. La déclaration de Nouakchott de 2013 a catalysé les investissements qui ont contribué à libérer le potentiel des systèmes d'élevage mobile au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Un engagement multi-acteurs reste nécessaire pour consolider les interventions antérieures et relever les nouveaux défis.